Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être dédiée au budget et plus particulièrement au budget des étudiants. Donc il y a certains conseils qui peuvent s'appliquer à tout âge de la vie et à toute situation, mais la période des études c'est quand même parfois une période de grande précarité et je pense qu'actuellement c'est quand même vraiment une situation inquiétante. Et j'ai connu beaucoup de personnes pendant mes études qui avaient vraiment des budgets mais qui étaient 5 fois inférieurs au seuil de pauvreté en fait, enfin vraiment des budgets très limités et avec des situations très compliquées. Et j'ai regroupé du coup les astuces que moi j'appliquais quand j'étais étudiante, que mes amis appliquaient, voilà, pour vous aider. Bien sûr, ne prenez pas quoi que ce soit comme un jugement. Il y a des choses qui ne sont pas applicables pour tout le monde. Piochez vraiment juste les idées qui peuvent vous servir. Et j'espère que cette vidéo vous aidera. Mon premier conseil, c'est de faire son budget. Donc soit sur l'ordinateur, soit sur une feuille, comme vous voulez. Qu'on soit étudiant ou pas, je pense que c'est important de vraiment savoir combien on gagne et combien on dépense. Et pour voir déjà s'il reste une marge, parce que si jamais on gagne moins que ce qu'on dépense, ça veut dire qu'il y a un souci. Et s'il y a une petite marge qui se dégage, essayez de mettre un petit peu d'épargne chaque mois. Je sais que par exemple pendant mes études, je faisais vraiment en sorte de mettre au minimum 45 € de côté par mois. Et mine de rien, ça représente plus de 500 € par an de côté, au cas où il y a le moindre souci, ça sert énormément. Et après je sais que dans certaines situations c'est pas possible, si vous avez le choix entre manger et épargner bien sûr, mais si vous avez cette petite marge de disponible, c'est très cool d'épargner un petit peu. Et vraiment établir son budget sur un papier, moi je préfère le format papier quand je le fais vite fait et j'aime bien avoir une trace sur mon ordinateur, donc j'ai un fichier Excel dédié. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans ma vidéo comment j'ai mis 20 000 € de côté à 23 ans, je vous la mets dans le petit i qui est ici ou ici, je sais plus, mais je vous la mets et vous pouvez aller la voir si vous voulez. Je vous détaille aussi tout mon budget, toutes mes dépenses, tous mes revenus, donc ça peut vous intéresser. Mon deuxième conseil qui va peut-être vous permettre de gagner un petit peu d'argent, c'est de participer aux expériences des doctorants. Donc moi je participais surtout aux expériences des doctorants en psychologie, mais vous en avez aussi pour l'économie et plein d'autres domaines. Et en fait on est rémunéré, donc je sais pas à combien c'est aujourd'hui, mais en tout cas au moment où je le faisais c'était 10 € net de l'heure payé en liquide que l'on n'a pas besoin de déclarer puisque c'est déclaré à la sécurité sociale, donc on n'a rien à faire en fait avec, on vient, on fait l'expérience, on a notre argent en liquide et des fois ça dépanne énormément. Je sais que moi j'aimais bien participer aux expériences qui duraient 3 heures, comme ça j'étais sûre d'avoir 30 € et franchement 30 € on crache pas dessus quand on est étudiant et c'est pas très fatigant à faire, faut juste répondre à des questions ou des fois faut écouter des sons et dire ce qu'on entend. Des fois c'est des trucs où on joue au memory pendant 1 heure juste à essayer de retenir des images, enfin vraiment c'est pas très compliqué à faire et ça a fait un bon petit complément de revenus non négligeable. On peut gagner jusqu'à 500 € par an avec et c'est ce que j'ai fait pendant mes 3 années d'études et ça m'a mine de rien rapporté 1500 € en 3 ans. Donc voilà, c'est non négligeable, c'est de l'argent qu'on n'a même pas à déclarer, c'est vraiment idéal je trouve et pas trop contraignant. Donc bien entendu en troisième conseil vous pouvez trouver un job étudiant. Après il faut vraiment faire en sorte que ce soit pas contraignant par rapport aux études parce que si vous ratez vos études parce que vous travaillez trop à côté, bah c'est dommage au final. Mais moi j'ai fait du babysitting, c'est l'option que j'ai choisie, je faisais du babysitting pendant l'année et l'été je faisais des jobs d'été en intérim par exemple. Mais j'ai vraiment fait du babysitting de mes 13 ans jusqu'à mes 20 ans, à peu près 21 ans. Et ça me rapportait pas mal d'argent finalement et surtout que ce qui est bien, c'est que les enfants, au bout de 2-3 heures, ils vont se coucher et après, on est juste là à attendre, à faire un peu de rangement ou alors à lire un livre. Enfin, on peut être assez tranquille quand on est étudiant, ça peut permettre de bosser sur ses cours. Il y a l'aide aux devoirs aussi qui existe. Là, on est vachement mieux payé que pour le babysitting et on peut le faire en Skype, ce qui est pratique pendant la situation Covid. Et sinon, il va y avoir tout ce qui est aide aux personnes âgées. Covid ou pas, il y a toujours des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on les aide à faire leurs courses ou à préparer des repas ou à nettoyer chez eux. On peut trouver facilement des petits jobs comme ça, et pareil, qui mettent un peu de beurre dans les épinards. Et pour tout ce qui est job d'été, je sais que moi je choisissais ça pour pas avoir trop de contraintes pendant l'année et juste me limiter au babysitting. Après, je sais que tout le monde n'a pas la même situation, etc. Pour l'été, je m'inscrivais dans les agences d'intérim, c'est ce qui me prenait le plus facilement. Et généralement, j'arrivais à bosser presque tout l'été avec ça et ça me permettait d'avoir des jours de libre de temps en temps quand l'agence me disait qu'il n'y avait pas de travail aujourd'hui et demain. Par exemple, bah, j'avais 2 jours de libre et j'étais contente d'avoir un petit peu de vacances au milieu de ces vacances. Et l'intérim paye parfois un peu mieux, donc ça peut être intéressant aussi. Et quand vous gagnez de l'argent l'été, essayez d'en mettre de côté si vous en avez besoin pendant l'année. Mon conseil numéro 4, qui est bien parce qu'il va allier à la fois petit budget mais aussi écologie, c'est d'essayer d'acheter les choses d'occasion. Donc par exemple, moi je contactais des étudiants de l'année supérieure à moi pour leur racheter leurs livres qu'ils avaient utilisés pendant l'année et dont ils n'avaient plus forcément besoin.
Et du coup ça me permettait d'avoir ces livres pour beaucoup moins cher parce que les gens vraiment bradent le prix en général parce qu'ils l'ont acheté il y a un an, ils en ont plus besoin, ils s'en fichent un peu. Et du coup j'avais tous mes livres pour parfois la moitié ou voire moins du prix. Et vu tous les livres qu'on a à acheter parfois à la fac, ça peut vraiment faire une bonne économie de ne pas avoir à payer le plein prix. Et en plus c'est beaucoup plus écologique puisque ça évite de produire plein de livres. Vous pouvez aussi penser pour votre matériel, donc ça dépend la filière où vous êtes, etc. Mais à prendre de l'occasion. J'avais acheté moi pour mes études un petit Chromebook d'occasion qui m'avait coûté 100 €, un truc comme ça, et j'avais mon ordinateur pour prendre les cours. Après, selon les filières, vous avez forcément besoin parfois de matériel de meilleure qualité, mais si c'est juste pour du traitement de texte, un petit ordinateur d'occasion, ça peut très bien faire l'affaire. Après ça c'est à réfléchir selon si vous aimez bien l'occasion ou pas. Moi je sais que ça m'a très bien convenu, mon ordinateur m'a vraiment suivi pendant toutes mes études et même après il a lâché que très récemment. Et donc voilà, c'est assez cool d'avoir un ordinateur pour pas trop cher ou des livres à moitié prix. Un truc auquel vous pouvez penser si vous voulez réduire un petit peu votre budget alimentaire, c'est tout ce qui est récupération d'invendus. Donc vous pouvez le faire soit de manière frigane, donc juste en allant récupérer à la sortie des magasins ou à la fin des marchés, etc. Ou alors si vous voulez le faire de manière bien plus simple et sans vous prendre la tête, vous pouvez commander des paniers Too Good To Go ou comment, je crois que ça s'appelle Phoenix, l'autre application, je l'utilise pas trop, j'utilise surtout Too Good To Go, mais ça permet d'avoir des paniers à 4 ou 5 € avec énormément de légumes ou parfois des invendus de boulangerie, etc. Ça fait vraiment des économies. Et quand on est étudiant, on a souvent un très petit budget pour l'alimentation et parfois on mange pas énormément de légumes. Donc ça peut être bien d'avoir plein de légumes en plus et ça permet de les découvrir un peu, de voir ce qu'on peut faire avec des navets parce que beaucoup de gens ne savent pas spécialement cuisiner certains légumes. Moi je trouve que c'est une bonne manière de manger plus varié et vraiment sans sacrifier son budget. Et il y a énormément d'invendus chaque jour en France et de nourriture qui part à la poubelle, donc si on peut en récupérer un petit peu, ça fait vraiment pas de mal. Ensuite, pour la catégorie transport, tant que vous le pouvez, mais ça je pense que c'est valable pour tout, essayez de ne pas avoir de voiture tant que ce n'est pas indispensable. Il y en a pour qui ce sera indispensable dès la première année, j'imagine, ou parce qu'ils vont à la fac en voiture, etc. Mais si vous avez l'occasion, si vous habitez en ville par exemple, et que vous n'avez pas forcément besoin d'une voiture, essayez de privilégier le vélo, les transports en commun, ça coûte tellement moins cher. Vraiment les voitures c'est un énorme coût et quand on peut l'éviter vraiment, essayez de l'éviter. Après si vous en avez besoin, moi je sais que par exemple en 3e année j'ai des stages qui me sont passés sous le nez parce que fallait y aller en voiture, c'était à 20 km de chez moi et pas desservi en bus. Et donc du coup c'était un peu dommage que j'ai pas de voiture sur certains trucs, donc il y a des fois où j'ai un peu regretté de pas en avoir. Mais ça m'a pas empêché de trouver d'autres stages très bien aussi. Une autre catégorie de dépenses à laquelle on ne pense pas forcément, ça va être les frais bancaires. Donc il y a beaucoup de banques gratuites qui existent de nos jours et ça peut vraiment être bien, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas tellement besoin d'énormément de services bancaires. Il y a plein de banques en ligne avec la carte gratuite par exemple. Moi je sais que je suis passée chez Boursorama, mais il y en a plein d'autres, je ne cherche pas forcément à faire la pub d'une banque en particulier. Et sinon il va y avoir aussi le fait d'éviter d'être à découvert, essayer justement de planifier son budget comme je vous le disais dans le premier conseil, pour essayer de ne jamais se retrouver à découvert et à payer des intérêts bancaires pour rien, pour de l'argent qu'on n'a pas, enfin c'est vraiment dommage et ça coûte super cher cumulé sur le long terme. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à découvert sans faire exprès parce qu'ils ont mal calculé leur budget du mois ou qu'ils ont fait une dépense alors qu'ils pensaient qu'il leur restait de l'argent sur le compte, etc. Je sais que parfois on n'a pas le choix d'être à découvert, mais si vous le pouvez, évitez le plus possible. Un autre point qui peut vraiment permettre de faire des économies, c'est de faire sa liste de courses. Donc moi je sais que j'ai un peu une rotation de repas que j'aime bien et je sais plus ou moins dans les repas que j'aime bien ceux qui coûtent plus ou moins cher. Et si je sais que je suis un peu limitée en budget, je vais essayer de consommer plutôt les repas pas chers. Il y a des aliments qui coûtent vraiment pas cher. Les légumineuses par exemple sont une catégorie de produits vraiment pas chers du tout et très nutritifs. On peut faire des salades de lentilles, etc. C'est vraiment très économique. Et parfois vous pouvez aussi budgétiser, donc ça c'est si vraiment vous aimez l'organisation. Je le faisais beaucoup quand j'étais étudiante. Je budgétisais mes courses à l'avance, donc je faisais ma liste, j'estimais à peu près le prix de chaque ingrédient. Et si je voyais que ça dépassait le budget que j'avais pour ce mois-ci, eh bien je diminuais des choses, j'enlevais un ou deux trucs. Si je voyais que j'avais un peu de marge éventuellement, j'ajoutais un petit truc plaisir. Voilà, faire une liste de courses, vraiment ça peut énormément diminuer un budget. On a tous des budgets courses très différents, parfois en habitant au même endroit, et si on est un peu en galère d'argent,
réduire son budget course, ça peut vraiment aider. Alors sur la même ligne un petit peu sur le budget alimentation, amener ses propres repas, ça fait toujours faire des économies. Bon, même si maintenant il existe je crois des repas du Crous qui sont à 1 € pour certains étudiants, donc ça c'est très avantageux, mais sinon le repas à plus de 3 € c'est pas forcément économique. Donc bien sûr si ça vous arrange ou si c'est pratique ou si vous avez envie de manger là-bas avec vos amis etc, bah c'est très bien, moi j'y allais de temps en temps aussi, mais si on fait le calcul c'est pas particulièrement économique par rapport à un repas qu'on peut faire à la maison. Quand j'amenais mes repas à l'école, enfin à la fac, ça me coûtait vraiment pas très cher. Je faisais des salades de pâtes par exemple avec des légumes, je faisais une salade de lentilles, je m'amenais des parts de tarte, des choses comme ça, et j'en avais pour même pas 1 € pour mon repas. Alors que si je m'achetais un sandwich à la cafette du Resto U, ça me coûtait 2,50 €, 3 €. Et finalement, pour un repas beaucoup moins nutritif, beaucoup moins intéressant, ça peut être mieux de l'amener soi-même. Après ça dépend bien évidemment du temps que vous avez. Il faut pas que le fait de penser trop à l'argent vous gêne dans vos études ou vous prenne trop de temps si vous avez un partiel. Ne pensez pas à votre budget alimentaire, concentrez-vous sur vos cours. Un autre conseil, ça va être d'aller au marché. On peut souvent trouver sur les marchés des stands vraiment pas très chers, avec des produits parfois locaux et vraiment très très bons et qui coûtent beaucoup moins cher qu'au supermarché. Surtout que souvent les commerçants, dès qu'on est sympa avec eux, etc., on peut facilement avoir des petites ristournes ou des petits trucs offerts ou voilà des légumes abîmés en plus. Et ce que je faisais aussi, c'est qu'il y avait une petite mamie sur le marché, je l'aidais à ranger ses légumes de temps en temps et elle m'offrait plein de légumes en échange. Donc c'est cool, c'est pas forcément une source de revenus mais ça permet de gagner des légumes, ça fait des repas un peu plus équilibrés dans la semaine. Et les légumes c'est pas forcément gratuit, enfin ça a quand même un coût qui peut être important parfois dans un petit budget. On s'en rend pas forcément compte quand on a un gros budget alimentaire, mais pour les personnes à très petit budget, les fruits et légumes des fois c'est un truc sur lesquels tu vas faire l'impasse parce que les féculents c'est quand même beaucoup moins cher en termes de calories. Essayez de toujours réfléchir à s'il n'y a pas une possibilité d'offre étudiante pour quelque chose. Il y a pas mal d'endroits quand j'étais étudiante qui faisaient moins 40% pour les étudiants, ou alors si vous prenez une boisson vous en avez une deuxième offerte, des choses comme ça. Et ça permet, c'est pas forcément des choses qui font faire des économies réellement, mais ça permet d'accéder à des loisirs et des choses qui participent à votre bonheur dans la vie, parce qu'on ne fait pas juste étudier, manger dans la vie, enfin, il faut aussi qu'on ait des distractions, et parfois ça peut permettre d'y accéder pour beaucoup moins cher, et donc de se permettre des choses qu'on n'aurait pas cru possibles. Par exemple, je sais pas, moi j'aimais bien aller dans un truc de trampoline géant un peu qui était trop cool et c'était vraiment pas cher pour les étudiants, on payait même pas la moitié du prix et c'était une super activité à faire entre amis et qui coûtait vraiment 3 fois rien. Une des principales dépenses des étudiants, je pense, c'est le logement et il y en a qui auront réussi à avoir un logement du Crous. Mais si par exemple vous en aviez demandé un et que vous l'avez pas eu et que vous devez vous loger dans le privé, ça coûte quand même vachement plus cher. Et parfois vous pouvez envisager la colocation. Donc je sais que beaucoup de gens sont pas forcément ouverts à cette idée parce que ça dépend si on aime vivre avec d'autres gens. Il faut arriver à trouver des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit que nous, donc ça peut être très difficile. Mais si vous y arrivez ou si vous trouvez un bon truc, ça peut être pas mal pour partager énormément les frais du quotidien, diminuer le budget course, le budget électricité. Ça vous permet d'éviter de payer 2 fois certains trucs. Et si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'idée de partager la même salle de bain avec quelqu'un, il existe des colocations un peu plus luxueuses avec des douches individuelles par chambre et ça coûte quand même généralement moins cher que de prendre un studio seul, et on a un espace commun, donc ça permet de profiter d'un plus grand espace, c'est quand même plus épanouissant qu'un tout petit espace. Ensuite, un sujet qui peut faire pas mal économiser, c'est de choisir un forfait à prix plutôt avantageux, donc que ce soit pour le portable ou pour internet, et parfois vous avez même pas besoin de prendre une box internet si vous avez un forfait portable avec suffisamment de gigas que vous pouvez partager avec votre ordinateur. Après forcément ça dépend de la qualité de connexion que vous voulez, etc. Mais ça peut être un truc auquel on peut penser si vous habitez juste 9 mois quelque part par exemple. Ça peut être bien de pas forcément souscrire à une box internet puisqu'il y a toujours des frais au moment de résilier, etc. et parfois ça coûte un peu cher. Le dernier conseil, je l'ai mis en dernier parce que c'est pas forcément quelque chose qui rapporte énormément d'argent, on peut même pas considérer ça comme une source de revenus, mais il y a des applications qui rémunèrent le nombre de pas qu'on fait. Et bon, ça va pas aider à payer ses factures, mais ça peut permettre à la fois de faire plus de pas, puisqu'il a quand même été prouvé que généralement quand on devient étudiant, on fait beaucoup moins d'exercices physiques que quand on était au lycée, tout simplement parce qu'il n'y a plus vraiment de cours à l'école et que parfois on a un peu moins de temps, moins de budget, etc. Donc marcher ça peut déjà être une bonne solution pour mettre un peu d'activité physique dans sa vie.
Et par exemple moi j'utilise une application qui s'appelle WeWard, mais je sais qu'il en existe d'autres, qui permet de gagner environ, je pense, 20-30 € par an en fonction des pas qu'on fait. Donc c'est pas énorme, mais 30 € c'est pas rien non plus. Ça peut permettre de se payer un petit loisir ou quelque chose en fin d'année dès qu'on a fait tous nos pas. Donc voilà, moi je l'utilise. Je vous mets mon code parrainage si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, c'est pas un truc qui va vous faire gagner énormément d'argent. Je sais que des fois les gens le vendent un peu comme un complément de revenu. Donc à moins qu'on ait besoin d'un complément de revenu de 2 € par mois, c'est pas un vrai complément de revenu. Mais ça fait un petit bonus, on va dire, en fin d'année, ça coûte rien. Et parfois ça motive à faire un peu plus de pas, donc pourquoi pas. Et c'est tout pour cette vidéo budget étudiant, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez besoin d'idées recettes vraiment pas chères, j'ai fait sur ma chaîne plusieurs défis où je mange pour 10 € pendant 5 jours. Donc ça veut dire pour 2 € par jour, ça peut vraiment vous aider à diminuer un peu votre budget alimentaire. Et après vous pouvez adapter, acheter des choses en plus, vous n'êtes pas obligé de manger pour 10 € pendant 5 jours, mais ça peut vous donner des idées de repas à tout petit budget. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker pour me soutenir. Et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!